Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'inéquations et de racines carrées. Voilà, on vous demande de résoudre x plus 1 strictement inférieur à racine de x plus 4. Alors comment on procède? Première chose, on va d'abord regarder la condition imposée par la présence de la racine carrée. Donc on doit avoir x plus 4, donc ici supérieur ou égal à 0. Donc on doit avoir x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc on travaille uniquement sur l'intervalle, donc moins 4 plus l'infini. C'est très important, on travaille sur moins 4 plus l'infini. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, on va s'intéresser à cette racine carrée. On sait qu'une racine carrée est toujours positive. Donc ça veut dire qu'ici, on peut se débarrasser d'un cas. Si x plus 1 est négatif, alors, eh bien forcément, x plus 1 est strictement plus petit que racine x plus 4. Ça veut dire qu'ici, l'inéquation est vérifiée. D'accord? Parce qu'effectivement, car donc, racine d'x plus 4 est supérieure ou égale à 0, et x plus 1 est strictement négatif. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut écrire x plus 1 strictement plus petit que 0, qui est inférieur ou égal à lui-même à racine d'x plus 4. Donc ici, on aura x plus 1 qui est bien, donc strictement plus petit que racine d'x plus 4. Donc, l'inéquation est bien vérifiée. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, tout ce qui va de moins 4 à moins 1, parce que x plus 1 négatif, ça fait x plus petit que moins 1, donc moins 4 moins 1 est inclus dans l'ensemble des solutions. Donc est inclus dans l'ensemble donc, que je vais appeler S. D'accord? On a déjà trouvé une partie des solutions. Maintenant, deuxième cas, si x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, donc, on a x plus 1 strictement plus petit que x plus 4. Alors, on a tout qui est positif. Donc là, on peut mettre au carré et garder l'équivalence. Quand on met au carré une inégalité, on peut revenir si on a eh bien, que des nombres positifs. Donc ici, ça équivaut à x plus 1 au carré, plus petit que la racine x plus 4 au carré, c'est-à-dire x plus 4. On n'a plus qu'à développer et à tout mettre à gauche. Donc j'aurai x carré plus 2x moins x, donc x carré plus 1 moins 4, x carré plus x moins 3, strictement négatif. Donc on va résoudre cette inéquation. Pour ça, je vais chercher les racines. Donc, alors les racines, si elles existent. Donc je vais étudier x carré plus x moins 3. Alors, ici, donc on va calculer delta. C'est tout simple. Delta b carré moins 4 fois moins 3, ce qui fait 13. D'accord? Donc on a deux racines réelles distinctes. x1, donc moins b, donc moins 1 moins racine de 13 sur 2a. Et x2 égale moins 1 plus racine de 13 sur 2. Alors on va quand même regarder un petit peu ici, positionner x1, x2 par rapport à moins 1, parce qu'ici on doit être plus grand que moins 1, il se trouve que x1 est strictement plus petit que moins 1, parce que, je peux vous le dire, mais moins racine de 13 est plus petit que moins 3, moins 1 moins racine de 13 est plus petit que moins 4, et en divisant par 2, c'est donc plus petit strictement que moins 2. Donc ça c'est bon, et x2, c'est positif. Donc c'est forcément plus grand strictement que moins 1. Alors ici on a un trinôme, avec un coefficient ici dominant positif, donc c'est-à-dire que si on représente une parabole qui est orientée comme ceci, on a deux racines, donc c'est négatif entre les deux. Ça veut dire qu'ici, eh bien ça équivaut à x appartient donc à, alors entre les deux, donc x1 et 2, donc moins 1 moins racine de 13 sur 2, moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et on n'oublie pas qu'on est dans on est dans x supérieur ou égal à moins 1. Donc ici, il se trouve que moins 1, c'est dans cet intervalle, c'est entre deux, donc on va garder donc, les solutions. Donc on va, alors tout à l'heure j'avais parlé de cet ensemble, donc on a un premier ensemble de solutions, donc S1 qui correspond à mon premier cas. Ici, on aura un deuxième ensemble de solutions S2 qui est inclus dans les solutions globales, qui va donc de, alors ici j'ouvre, parce que moins 1 est supérieur ou égal, donc moins 1 jusqu'à moins 1 plus racine de 13 sur 2. Bilan, on a deux cas uniquement. Donc la solution globale, c'est S1 union S2. Alors il se trouve qu'ici, donc ça fait moins 4, moins 1, union moins 1, moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et que ça, on peut regrouper en un seul intervalle tout ce qui va de moins 4 jusqu'à donc moins 1 plus racine de 13
sur 2. Donc, maintenant, l'exercice ici est terminé. On a trouvé notre ensemble de solutions. On va regarder un petit peu sur GeoGebra. Donc, ici, j'ai représenté en noir la courbe donc, qui a de la fonction qui a x associé racine de x plus 4. En violet, celle qui correspond à la fonction qui a x associé x plus 4. On cherche quand est-ce que la courbe noire est strictement au-dessus de la courbe bleue pour que x plus 1 soit strictement plus petit que racine de x plus 4. Et on remarque, première chose, que effectivement, ça ne peut se passer qu'après moins 4. Donc ça, on l'a remarqué tout de suite à cause de l'existence de la racine carrée. Et ensuite, on voit bien qu'ici, ça va se passer de moins 4 jusqu'à l'abscisse de ce point ici, qui est l'intersection. On m'annonce 1,3. Et si je regarde en calculant, moins 1 plus la racine carrée, donc square root, donc ici divisé par 2, eh bien, c'est bien à peu près 1,3. Donc tout ce qu'on a là correspond bien à ce qu'on a trouvé. Ce n'est pas une preuve, mais ça confirme en tout cas le travail effectué. On va s'arrêter là, exercice terminé, c'était vraiment des grands classiques, donc pensez bien, séparer donc l'exercice en 2 cas. Donc on commence par d'abord l'existence de la racine carrée, ça c'est important. Ensuite 2 cas, selon le signe de x plus 1, strictement négatif, facile à résoudre, et x plus 1 supérieur ou égal à 0, où on a un petit travail avec un trinôme du second degré et son signe à étudier. Voilà, à très bientôt.